nouvelle vidéo. On recommence. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment on règle une barre de kite. Avoir une bonne longueur des avant et des arrières. Voici les barres. Et on n'a plus qu'à voir ça ensemble. A tout de suite. Nous allons du coup régler cette barre. Donc pour ça, il faut commencer par démêler vos lignes. Donc on va dérouler tout ça. Donc pareil, c'est des barres qui sont utilisées sur des ailes, pardon, à caisson fermé. Donc ça c'est la 5e ligne de ma 12 mètres. Hop, allez, c'est parti. On déroule tout ça. Donc pour ça, il faut une grande longueur. Hop, on envoie. Donc pour régler votre barre, c'est très simple. Il faut vous munir de temps. C'est ce que vous offre le confinement en ce moment. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape, on va venir démêler tout ça. On a un petit chat. Allez, dégage. Hop. Ah. Ce qu'il faut faire super attention aussi, c'est de ne pas marcher sur la ciboulette. Alors, pour régler votre barre, si vous n'avez pas de chat, c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai mes arrières, mes deux avant. Donc comme vous allez avoir besoin, c'est d'un boot attaché à un point fixe, toujours. Et on va venir faire un nœud de tout ça. Toujours sans le chat. Alors, une fois que vos lignes sont bien attachées à un point fixe, on retourne à la barre. Sans le chat toujours. Donc ce qui est important, une fois que vous avez votre barre en main, ce qu'on peut faire, c'est vérifier que le système de largage fonctionne bien. Donc c'est le cas. Le deuxième point, c'est de surtout pas régler une barre avec le trimer. Détrimer votre barre. Voilà, j'ai mes avant. Et si je borde, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'une fois que mes lignes sont tendues à la même distance, à la même force, on se rend compte qu'il y a tout ça en jeu. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si par exemple vous bordez à fond, vos arrières sont plus courtes que vos avant et votre aile risque de surborder. C'est-à-dire qu'en pleine fenêtre, si vous bordez à fond, votre aile va redescendre. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir la même tension sur les lignes. On veut que les lignes soient comme ça. Donc pour faire ça, il faut que je règle ma barre sur mes lignes avant. Deux possibilités. Soit vous avez un nœud qui se trouve ici ou ici. Ça, c'est à vous de faire le choix aussi par rapport à la longueur du boot bordé choqué. Donc là, j'ai fait le choix de régler ma barre au-dessus de mon trim. Pourquoi? Parce que j'aimerais garder cette longueur là pour mon système de bordé choqué. Forcément, si je fais mon nœud ici, du coup je vais devoir rétrécir mes avant, du coup ça va réduire mon boot. Donc là nous voilà sur une deuxième barre Fly Surfer. Pareil, j'ai vérifié le largage, que le trim soit à 0. Pareil, on va venir tendre nos lignes et on se rend compte qu'il y a encore ça aussi en trop. Donc il va falloir venir régler comme ça avec la même tension des lignes. Donc là pour le coup je vais faire mon nœud. Donc pour la deuxième possibilité, sous le trim. C'est parti. On enlève la petite protection.
Hop. Et donc là, votre barre est réglée. Pareil, je me garde toujours le petit jeu qui est là. Et vous pouvez bien voir que les lignes sont bien tendues. Voilà. Donc moi, ce que je conseille pour ranger votre barre, c'est de laisser un petit peu de jeu ici au niveau de vos chicken loops. Pourquoi? Pour bien pouvoir le ranger confortablement après. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on chope le flotteur gauche, le flotteur droit. On vient prendre ces 4 lignes, un tour avec le trim, 2 tours avec le trim. Hop. Et ensuite, on vient croiser. Hop. Et c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, le plus important c'est de ne pas marcher sur la ciboulette. Il ne reste plus qu'à connecter votre barre sur votre aile. Et cette étape se fera sur la plage pour mon cas. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez chez vous, vous êtes confinés. C'est le plus important, protégez-vous et protégez les autres. À bientôt.